Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Pour commencer ces 5 minutes d'information, l'actualité en Côte d'Ivoire. Des vivres et non-vivres offerts récemment aux 112 sinistrés du village de Haut-Fompo dans le département d'Agboville, dans le sud-est du pays. C'est un don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Rappelant que ces populations avaient vu leurs biens détruits par les pluies torrentielles du 17 juin dernier. Un tout autre sujet à présent avec la sécurité transfrontalière pour amener les populations des zones frontalières à s'impliquer davantage dans la sécurité transfrontalière. Le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire a organisé il y a quelques jours des séances de formation. Les travaux ont porté essentiellement sur la cohabitation pacifique et la lutte contre la maladie à coronavirus. Plus de détails dans le journal de 13 h. Lundi 28 septembre 2020, c'est aujourd'hui la journée internationale de l'accès universel à l'information, événement institué en 2015 par l'UNESCO. En Côte d'Ivoire, le ministre en charge de la communication et des médias rappelle les instruments juridiques mis en place par le pays. Sidi Timoko Touré est au micro de Didier Nguessan. La journée internationale de l'accès universel à l'information est célébrée tous les 28 septembre. Cette initiative de l'UNESCO porte cette année sur le thème « Accès à l'information, sauver des vies, renforcer la confiance, apporter de l'espoir ». La Côte d'Ivoire, à l'égard du reste du monde, s'inscrit dans cette dynamique de liberté d'expression. La Côte d'Ivoire, pour sa part, n'est pas restée en marge de cet élan général de consécration de la liberté d'expression et du droit du savoir. C'est dans ce cadre que notre pays a adopté la loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public qui a institué la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics en abrégé KIDP, autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de ce droit fondamental. Par ailleurs, la nouvelle constitution du 8 novembre 2016, en son article 18, dispose, et je cite, « Les citoyens ont droit à l'information et à l'accès aux documents publics dans les conditions prévues par la loi. » En la matière, le pays a adopté plusieurs instruments juridiques. Il s'agit notamment d'une presse écrite diversifiée avec la prise en compte de la presse numérique par la loi numéro 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, d'une offre abondante en services réseau de télécommunications facilitant l'accès à l'information, de la couverture du territoire national par la radio et la télévision à hauteur de 90% avec la réhabilitation de l'ensemble des centres d'émetteurs publics du pays et la libéralisation effective de l'espace télévisuel avec dorénavant une offre plurielle ainsi que l'opérationnalisation de la télévision numérique terrestre TNT. La Journée internationale de l'accès universel à l'information est à sa 5e édition. C'est en 2015 à l'UNESCO à Paris que l'institution onusienne a proclamé cette journée. L'actualité hors de chez nous. Au Mali, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Ouané, a été nommé hier Premier ministre par le président de transition Ba Ndao. Cette décision satisfait à la principale condition posée par les pays voisins du Mali, membres de la CEDEAO, pour lever leurs sanctions économiques. Direction à présent la Guinée-Conakry, où 11 ans après le massacre du 28 septembre, les victimes n'ont toujours pas obtenu justice malgré les promesses réitérées du gouvernement. De leur côté, les États-Unis, la France et l'Union européenne exhortent les autorités guinéennes à tenir un procès dans les plus brefs délais. Rappelons que l'instruction est clôturée depuis fin 2017 et 13 accusés doivent être jugés. Enfin, l'actualité en République démocratique du Congo. La ville de Lubumbashi a connu une incursion le 26 septembre dernier des miliciens Bakata Katanga. Le bilan officiel fait état de 3 éléments des forces de l'ordre tués,
16 morts côté assaillants et une dizaine d'hommes capturés. Le Bakata Katanga est une milice qui milite pour une sécession de la province minière du Katanga. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.